Recoucou tout le monde. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc comme promis pour un deuxième petit tuto. Alors, je vais utiliser une base de cartes de ce lot. Donc, je l'ai déjà sortie. Je vais prendre donc une de celles-ci. Donc, ce qui est bien avec celles-ci, comme je vous ai déjà dit, c'est qu'elles sont colorées à l'extérieur et à l'intérieur, elles sont blanches. Je vais utiliser un Journaling Design Pad. Donc, c'est un ancien, mais j'avais envie d'utiliser celui-là. Je vais avoir besoin du massicot et de papier blanc. Alors, hop, ça ira, c'est une chute de papier blanc, c'est du fin, mais c'est pas grave. Alors, ma base mesure 16,5 sur 11 ou sur 22, au choix. Donc, mon papier blanc, je vais le couper à 10,5 sur 16. Donc, là, je dois avoir 16 normalement. Non, bah heureusement que j'ai vérifié avant. Donc, je vais couper 16 ici. Sur 10,5. Voilà. Donc, je viendrai le coller ici. Dans ce bloc, je vais venir prendre la feuille fine, celle-ci. Alors, pourquoi du papier fin? Vous comprendrez après pourquoi. Et là, je vais prendre 10 sur 15,5. Alors, est-ce qu'il a un sens ou pas particulièrement? Non, pas spécialement. Donc, 10. Je range le reste du papier sur 15,5. Voilà. Je vais venir faire un petit marquage. Donc, à la moitié. Donc, ça fait 7,75. Vous voyez, j'ai fait un petit point à 7,75. Je vais prendre un repère. Non, pas ma règle, l'équerre plutôt, parce que je vais être bien droite. Et je vais venir refaire un marquage 3 cm, 3 cm et demi plus loin. 3,5 même, ouais. Youp. Non, elle est toute tête. T'as dit bonjour, c'est bien. J'ai fait mon petit repère à 3,5. Et je vais venir, alors soit vous le faites au ciseau, soit au massicot. Hein. Je vais venir couper. Voilà. J'ai juste fendu. On est d'accord. Au préalable, avant de commencer ma vidéo, j'ai préparé les tampons. Donc, j'ai utilisé cette planche de chez Action, de chez Nose, pardon. Donc, je les ai tamponnés, détourés et teintés. Et sur cette planche pareil de chez Nose, j'ai utilisé le Sentiment For You. Pareil, je l'ai ancré. Allez, on va déjà coller tout ça. J'ai pris les demi-perles de chez Action que j'ai acheté l'autre jour. Les gemstones. Et on y va. C'est une petite carte toute simple, mais
qui est très original. Après, comme d'hab, hein, vous la faites à votre sauce. Hein. Vous n'êtes pas obligé de réutiliser les mêmes papiers, la même base, les mêmes mesures. Vous le faites vraiment à votre sauce. Si vous en avez envie. Donc là, j'ai déjà collé mon papier blanc. Je vais venir. Ouais, ça va être pas mal comme ça. Donc là, je vais venir rouler un petit peu mon papier sans le déchirer. Hein. Je vais venir mettre une pointe de colle, donc ici, dans l'angle. Et je vais venir le recoller sur le papier et pareil de l'autre côté. Alors, je vais prendre celle-là, elle sèche plus vite. Pour vous en vidéo, ça sera quand même mieux de ne pas avoir à attendre 2 heures que ça sèche. Et je n'en ai pas mis assez, Flo, voyons. Je vais déjà mettre de l'autre côté. Yep. Donc, on le maintient un petit peu le temps que ça sèche. Voilà. On obtient ceci. Vous voyez, j'ai pas écrasé. Hein. C'est vraiment laissé dans le jus avec l'arrondi. Et je vais maintenant venir mettre ma colle au dos pour pouvoir le positionner. Alors là, par contre, avant de le coller, je vais ancrer quand même mes côtés. Alors, il doit me rester assez d'encre dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pris du papier fin. C'est quand même plus facile de lui donner la forme arrondie et de le coller qu'avec le papier épais. Après, si vous n'avez que du papier épais, c'est faisable aussi. Voilà, ça fera tout de suite plus joli avec le papier ancré. Allez, je colle. Youp. Donc, nous en sommes là. Mon sentiment, j'aurais dû le coller avant. Je vais me dépêcher d'aller le glisser pendant que c'est pas encore tout à fait sec. Heureusement que je m'en inquiète, comme il est un petit peu gros. Voilà. Donc là, j'en suis là. Je vais venir coller en 3D par contre mes petites fleurs que j'ai préparées à l'avance.
Donc je vais venir les disposer comme ça par exemple. Alors, yop. J'ai des morceaux de coupé, et ben on va s'en servir. Et hop, hop. Donc ça viendra comme ça. Et je vais attraper mes petites perles. Alors, il y a du scotch, on se demande à quoi il servait. Est-ce que ça s'ouvre? Là. Voilà, celle-là va à côté. Est-ce que je mets cette taille-là? Non, c'est petit. Peut-être plus la taille au-dessus. Voilà, encore au-dessus. Ouais, plus cette taille-là. Et niveau couleur. Et hop. Non, je vais aller sur le blanc. Et hop. Et hop. Allez, on colle tout ça. Je prends, alors pour coller les gemstones, ils sont assez lourds, ils sont, ça fait comme de la porcelaine en fait. Je vais utiliser le Glossy Accent. Pour celles qui connaissent, voilà. Pour celles qui connaissent pas, c'est une colle qui colle super bien. On peut s'en servir également pour faire les capsules altérées. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça colle super bien. Quand ça veut bien sortir. Alors, heureusement que j'ai déjà passé l'aiguille dedans. Ah oui, il y a une petite pellicule qui m'embête. Ok. Allez, ça vient tranquillement. Avec ma chance, ça va tout sortir d'un coup. Voilà, qu'est-ce que je disais? Hop. Je viens poser la première. Je vais faire pareil avec la deuxième. Hop. Je repasse dedans avant de refermer. Donc ça, on le trouve dans les boutiques de scrap ou sur les boutiques internet aussi. Je vais venir coller mes petites fleurs. Et hop. Et hop. Et zoup. Et voilà. Une petite carte toute simple, toute rapide, hein, vous voyez. En 13 minutes, on l'a fini. Et très original. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que cette idée vous plaira. Je tenais à vous dire, cette planche là pour l'instant j'ai pas de souci avec. Par contre cette planche que j'avais trouvée chez Nose également, j'ai voulu faire cette petite fleur au départ. Et ben j'ai été super déçue. Alors là je l'avais colorisé, c'est pas grave, mais je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Hop. Vous voyez, il y a plein de manques partout. Alors ça vient pas de moi, hein, je l'ai fait plusieurs fois. Et en fait, quand on le regarde de près, on voit sur le dessin qu'il y a des manques. C'est exactement les mêmes manques. Donc, quand on les achète, là, par contre, on voit que ça avait été effacé. Hein. C'est pas le même défaut. Celle-là, elle n'a pas de défaut, mais celle-là, voilà. Donc, je pense que quand on les achète, quand elles sont un peu bizarres, de toute façon, on le voit à travers le tampon. Je vais essayer de vous le montrer en direct.
Je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais on voit qu'ils sont tous bien lisses. Par contre, celui qui est ici, je sais pas si vous allez voir, mais il a des petites irrégularités. Voilà. Il a des petits... Ça lui fait comme des stries, en fait. Je pense qu'il a eu un souci à la fabrication, celui-là. Il y a quelque chose qui a dû venir écraser. Je sais pas ce que ça a fait, mais voilà. Du coup, le résultat n'est pas celui souhaité. Pourtant, elle était toute mimi, cette petite fleur. Mais c'est pas grave, du coup, j'ai pris celle-ci. Je me suis débrouillée dans tous les cas. Bon, après, pour 79 centimes, si on a un tampon de fichu sur le lot, c'est pareil, c'est pas un gros drame. Donc voilà. Allez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. On se retrouve demain. Alors demain, je n'ai pas de rendez-vous prévu. J'aurai peut-être un rendez-vous de dernière minute. On verra bien. Dans tous les cas, je vous fais au moins une vidéo demain. Allez, des gros bisous. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Une bonne soirée, bon appétit. Je vous aime. À demain. Bisous, bisous.